Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, qu'il bénisse vraiment, qu'il bénisse en ouvrant votre compréhension, pour que vous compreniez que ce qui est écrit doit arriver, quoi qu'il arrive, cela arrivera dans votre vie. Si vous croyez, ce n'est pas si vous sentez, si vous croyez, et si vous vous immergez dans la promesse de Dieu. Ça, c'est la foi qui guide les personnes qui sont guéries, qui sont délivrées, qui prospèrent. Ça, c'est la foi qui nous fait atteindre, lutter, vaincre et obtenir le prix souverain, le prix de notre salut, qui est la plus grande des bénédictions qu'une personne peut recevoir dans ce monde. La plus grande bénédiction qu'une personne peut recevoir de Dieu, c'est le salut de son âme. Et il a déjà fait cela. Il a déjà fait pour que nous puissions être sauvés. Maintenant, il faut croire. Plus que d'avoir une croyance, c'est croire. Lorsque nous croyons, nous nous marions, nous assumons cette croyance, nous assumons l'autre personne pour le reste de la vie. Pour le reste de la vie. Et lorsque nous croyons en Jésus, nous assumons sa parole, nous embrassons sa parole pour le reste de l'éternité. C'est très glorieux. Donc, mes amis, la croyance, la foi intelligente se soutient avec la parole de Dieu. Ce n'est pas avec les signes. Ce ne sont pas les signes. Ce ne sont pas les signes qui montrent la foi intelligente, mais une permanence, une constance en obéissant à la parole de Dieu. Non en obéissant simplement, en faisant quelque chose, non, mais en obéissant dans votre intérieur, buvant, mangeant, absorbant, pensant, appuyant vos décisions sur ce qui est dans votre tête, qui est la parole de Dieu. Si vous êtes avec elle dans votre tête. Bien, voyez, vous qui me regardez en cet instant et qui souffrez de douleurs, des douleurs physiques, maux de tête, quel que soit le genre de problème, nervosité ou quelle que soit votre infirmité, cancer, quel que soit l'enfer que vous vivez, faites attention, très attention, s'il vous plaît, c'est très fort. Voyez ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Je vais vous lire doucement pour que vous puissiez manger chaque parole, chaque lettre, chaque virgule, pour que le Saint-Esprit vienne révéler sa volonté dans votre vie. Si vous sentez ou si vous ne sentez pas, peu importe. Ce qui compte, c'est que vous croyez et vous lanciez dans ce qui est écrit. Voyez bien, la Bible dit, le prophète Ésaïe, conduit par le Saint-Esprit, parlant au sujet de Jésus qui viendrait plusieurs années plus tard, il dit, cependant, Jésus, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est-à-dire il a pris, il a embrassé. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est cela même. Il a embrassé nos souffrances. Ici, ces souffrances, on parle
de problèmes spirituels, problèmes émotionnels, insomnie, nervosité, maux de tête dont le médecin ne trouve pas la cause, dépression, désir de mourir. Ça, ce sont des souffrances. Les souffrances parlent des problèmes de l'âme, L'âme qui sent les douleurs, les infirmités, c'est l'âme qui sent. Notre corps est juste la matière qui porte notre âme. Ou c'est notre âme qui porte notre corps. Mais lorsque l'on parle de souffrance, on parle des problèmes spirituels. Cependant, Jésus, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Et c'est de nos douleurs, là il s'agit des douleurs physiques, mal de ventre, mal de tête ou tout autre type de douleur, problème de cancer, enfin, quelle que soit la maladie physique. On parle des douleurs. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Faites attention. Je ne vais même pas lire l'autre texte afin que vous focalisiez votre foi juste ici sur ce qui est écrit. Cependant, Jésus, ici ce n'est pas écrit Jésus, le mot Jésus, mais il s'agit de Jésus, car c'est le prophète qui parlait lorsque Jésus viendrait. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, problème de l'âme, problème spirituel, c'est de nos douleurs, problème physique qu'il s'est chargé. Ce qui veut dire le suivant, ce qui veut dire la chose suivante. Lorsque vous assumez que Jésus a déjà pris cette infirmité, ce problème spirituel que vous vivez en ce moment, il a déjà pris. Si Jésus a déjà pris, alors c'est fini, c'est terminé. Donc, vous dites à vous-même, vous dites à la maladie, vous dites à l'infirmité, vous dites à la souffrance, à l'esprit de la douleur, l'esprit de mal de tête, l'esprit de l'insomnie, de la peur, de l'anxiété. Enfin, vous dites à vous-même, attends, si Jésus a porté, je n'ai plus à porter. Si Jésus a pris ceci, je n'ai plus à porter. Si Jésus a pris mon mal de ventre, je n'ai plus à la porter. Je n'ai pas. S'il a déjà pris, c'est ce qui est écrit. Donc, c'est quelque chose de très personnel. Nous essayons de transmettre aux personnes, mais c'est quelque chose de très personnel. Bien sûr, le Saint-Esprit révèle quand vous croyez, vous vous lancez sur sa parole, alors cela doit arriver, le résultat. Mais là vient le problème. Le problème que le diable souffle. Mais tu sens encore la douleur. Le diable travaille toujours avec la parole de doute. La parole de Dieu, c'est une parole de foi, de certitude, de ce que Dieu a promis. La prophétie biblique, non la prophétie de personne, mais la prophétie de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Dieu en esprit parlant à vous, à moi, à nous tous. Mais le diable, au moment où vous lisez la Bible, pensez, raisonnez, le diable amène cette pensée, mais tu ne mérites pas. Ça, c'est la conversation que le diable amène toujours. Tu ne mérites pas, bien sûr qu'il mérite. Jésus a porté nos souffrances et nos douleurs. Qui sommes-nous? Nous ne méritons pas, nous ne méritons rien. Nous ne méritons rien, mais même ainsi, il a porté, il s'est chargé des douleurs, des souffrances, des personnes qui croient. Lorsque vous commencez à croire, alors vous cessez d'être une personne sans mérite
pour devenir une personne méritante. Vous cessez d'être cette personne pécheresse pour être une personne juste, parce que par la foi en Jésus, nous sommes pardonnés, justifiés. Nous sommes justes, justifiés devant Dieu à travers la foi. La foi, c'est la croyance. Ce n'est pas des sentiments, c'est la croyance, la certitude. Jésus a fait cela, alors point, je suis libre. Par exemple, lorsque vous vivez dans cette lutte de pensée, le diable soufflant des pensées sales, de doute, de peur, et si telle chose arrive et telle autre chose, oh, tel a fait ceci et tel autre, tout cela pour vous effrayer. C'est ainsi que le diable travaille. Évidemment, qui a le discernement biblique, qui connaît la parole de Dieu, sait comment se défendre. Parce qu'il va dire immédiatement non, il est écrit. C'est ce que Jésus a fait au moment où il était en train d'être tenté par le diable. Il est écrit. Jésus a tout simplement dit au diable, il est écrit. Et le diable a compris que Jésus ne se laisserait pas entraîner par ses mensonges, par ses tromperies, par ses pensées. Non. Jésus était ferme dans ce qui est écrit. C'est pour cela qu'il a dit, il est écrit. Il n'avait même pas besoin de dire, il est écrit, Satan. Non. Il suffisait de dire ce qui était écrit et cela était suffisant. Mais il a mis un point d'honneur de dire qu'il est écrit pour nous apprendre à nous tous comment nous devons nous défendre. Si vous croyez dans la promesse, si vous croyez dans ce qui est écrit, vous croyez que Jésus a déjà porté vos infirmités, vos douleurs, alors vous êtes guéris maintenant, en cet instant. Exactement, je ne sais pas quelle heure il est ici, il est 6h20. En cet instant, vous êtes guéris par ce qui est écrit. Mais le diable dit ainsi, mais tu sens encore, peu importe si nous sentons ou ne sentons pas. C'est pour cela que nous ne devons pas appuyer, soutenir notre foi sur le cœur, parce que le cœur est trompeur. Le cœur dit, ah, mais je sens ceci, je sens cela. C'est l'âme, n'est-ce pas? Je sens. Peu importe ce que vous sentez, ce qui compte, c'est ce que votre tête, votre intelligence, votre intellect croit. C'est ça qui compte. Je crois. Jésus a porté nos souffrances et il s'est chargé de nos douleurs. Je vais vous raconter une histoire, un témoignage merveilleux. Il y a longtemps de cela, longtemps. C'était au siècle dernier. Une jeune a contracté une maladie incurable à cette époque. Incurable. Ce n'était pas un cancer, c'était la tuberculose. Elle avait attrapé la tuberculose et elle allait très mal, débilitée, faible. Elle ne pouvait ni même marcher, ni rester debout face à cette infirmité. Et beaucoup de personnes, de pasteurs avaient prié pour elle et rien n'est arrivé. Des hommes de Dieu ont prié pour elle, rien n'est arrivé. Et un jour, lisant les Écritures, exactement ce que je suis en train de vous lire, cette parole, la parole qui est écrite. Cependant, Jésus a pris nos souffrances, il a porté, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Point. Il s'est chargé, il a porté sur lui, il a catalysé, il a attrapé toutes les malédictions des personnes du passé, du présent et du futur. Donc, vous êtes inclus également. Nous tous, nous sommes inclus. Jésus a porté nos souffrances et nos douleurs. Très bien. Quand elle a lu cela, dans la Bible, elle s'est arrêtée et elle a pensé, attends. Si Jésus a déjà porté sur son corps les souffrances et les douleurs, alors cette douleur que j'ai ici est un mensonge, c'est une tromperie.
une tromperie. Non, je ne vais pas accepter ça, non. Je suis guéri. Jésus a déjà porté cette malédiction sur lui. Je ne vais pas rester couché ici. Qu'est-il arrivé? Au même instant, elle a décidé d'elle-même, par sa propre foi. Ce n'était pas la prière de tel ou de tel, rien de cela. Elle a décidé de se lever de ce lit dans lequel elle était prostrée depuis longtemps. Elle a commencé à se mouvoir, elle s'est levée du lit et a commencé petit à petit à faire les premiers pas, car elle était extrêmement débilitée. Et elle a alors commencé à faire ses premiers pas. Pourquoi? Parce qu'elle a cru dans ce qui est écrit. Ce n'est la prière de personne. Personne n'a imposé les mains sur elle. La oint d'huile, rien de cela, rien de tout cela. Boire l'eau, rien de tout cela. Elle, d'elle-même, s'est levée et a commencé à faire ses premiers pas. Elle n'est pas restée instantanément guérie physiquement parlant, mais spirituellement, elle était déjà guérie. Spirituellement, elle a déjà été guérie. Parce qu'elle a cru dans l'esprit, c'est-à-dire dans la tête, dans l'intelligence, elle a cru que Jésus a déjà chargé cette malédiction. S'il a déjà chargé, je n'ai pas besoin de la porter, de porter deux fois la même chose. Non, elle a utilisé la foi avec intelligence et a commencé à faire ses premiers pas. Sa mère est venue et a dit, ma fille, mais tu ne peux pas sortir du lit. Voyez, le diable utilisant sa mère. Tu ne peux pas sortir, tu vas être pire. Non, s'il te plaît, maman, Jésus s'est déjà chargé de cette malédiction, je suis guéri. Je suis guéri, c'est-à-dire sa mère n'a pas vu qu'elle était guérie. Elle seule a vu qu'elle était guérie. Pourquoi? À cause de sa propre foi. Et c'est ce qui doit nous arriver. C'est ce qui doit vous arriver avec vous, avec moi. Nous tous, nous ne devons pas prêter attention à personne. Lorsque nous confions dans ce qui est écrit, c'est une prophétie que le Saint-Esprit lui-même lui a donnée. C'est le Saint-Esprit qui a illuminé cette parole. Oh, mon fils a déjà porté sur son corps toutes les infirmités et aussi les douleurs. Lorsqu'elle a compris cela, c'est le Saint-Esprit qui lui a révélé, qui a ouvert ses yeux spirituels pour comprendre, et c'est fini. Et elle n'avait pas été baptisée du Saint-Esprit, elle était une personne normale, une personne comme une créature, comme vous, comme moi. En quelques semaines, elle était déjà revenue au poids normal et était complètement guérie parce qu'elle a fait ses premiers pas. Elle a agi sa foi. Elle a commencé à faire des choses qu'elle ne faisait pas jusqu'alors. Elle a contrarié sa chair, elle a contrarié ses sentiments, son cœur, son propre cœur. Elle a contrarié les doutes que le diable a menés. Tu vas mourir, tu vas tomber, tu es faible, peu importe. Je suis guéri. Quelques semaines plus tard, elle était parfaitement guérie, libre. Et cela est resté enregistré. Mes amis, ça, c'est un très grand témoignage de ce qu'est la foi, l'exemple de la foi, un exemple véritable de la foi. Il est clair que tous n'ont pas cette foi, mais ceux qui l'ont vont de l'avant, car Dieu est avec vous. C'est le Saint-Esprit qui donne cette foi. C'est le Saint-Esprit qui illumine, qui fait la personne comprendre. Ah, c'est ça. Ah non, alors c'est ça, mes amis. Je me souviens,
laissez-moi vous dire une chose. Je n'aime pas entrer en détail parce que mais j'aimerais, je devrais. Mais une personne très influente, mais très influente, riche, puissante politiquement, économiquement, et très proche du président de la République. Cette personne est venue me parler et m'a dit, évêque, on ne va pas vous donner l'autorisation de la TV Record. Le président ne va pas vous la donner. Je vous parle, je suis son messager. Lorsqu'il a parlé ainsi, j'ai regardé ses yeux et je lui ai dit, oh, faites attention. Faites très attention. Faites attention. Cela est de Dieu. Et c'est seulement s'il passe par-dessus le cadavre de Jésus et que je perds ça. Seulement lui. S'il passe par-dessus le cadavre de Jésus, si quelqu'un passe par-dessus le cadavre de Jésus, alors je perdrai la Record. Je n'aurai pas le droit de l'utiliser. Il m'a regardé avec des yeux et il n'a rien dit. Il est resté muet. Il a fait un sourire jaune en voulant dire vous êtes fou, oui. La foi est folle pour ceux qui ne croient pas. La foi est un pouvoir qui est une folie pour ceux qui se perdent. Mais pour ceux qui sont sauvés, c'est un pouvoir de Dieu. Donc, ce fut ma réponse, la réponse que je lui ai donnée. Et là est la chose, la Record est là. Nous sommes sortis de cette situation, l'autorisation a été donnée, etc., etc. Enfin, je n'ai pas besoin de parler davantage. Donc, mes amis, la foi, c'est appuyer votre pensée, votre intellect, votre rationnel sur ce qui est écrit. Si vous faites cela, la propre parole de Dieu, l'esprit de la parole, le Saint-Esprit, va vous confirmer. C'est cela, mon fils, ma fille. C'est ainsi que tu dois agir. Par exemple, des personnes me disent, évêque, je suis là avec un problème ainsi, dépression, je ne sais pas quoi. Comment est-ce que je me libère? Comment est-ce que je fais? Obéissez à la parole de Dieu. Bien sûr que si vous allez à l'église, et c'est pour cela qu'existe l'église, il y a les personnes de foi qui vont vous aider, qui vont imposer les mains, vont prier, vont chercher à éveiller la foi qui est endormie en vous, pour qu'alors vous puissiez recevoir ce qui est promis. Mais vous ne dépendez pas nécessairement du pasteur, de l'évêque, de qui que ce soit pour être guéri. Vous devez dépendre de ce qui est écrit. Vous devez appuyer votre foi, votre croyance, votre conviction personnelle dans ce qui est promis, ce qui est écrit, parce que c'est ce qui est écrit qui va s'accomplir. Ce ne sont pas des paroles d'espérance, ce ne sont pas des paroles de stimulation. Non, ce qui est écrit, que vous méritiez ou non, peu importe. Ce qui compte, c'est que vous croyez. Donc, il n'y a pas la porte du ciel
est étroite, mais elle est toujours ouverte. Elle n'est pas fermée. Elle est toujours ouverte pour tous. Tous, sans exception. Peu importe, pécheurs et saints. Pour tous, religieux et non religieux. Pour toutes les personnes, toutes, 100%, sans exception. Maintenant, passe par cette porte ceux qui croient et vont de l'avant. Si la personne attend, si elle dépend de pasteurs, d'ouvriers, de quelqu'un, viennent imposer les mains, si on dépend, alors la personne ne dépend pas de ce qui est écrit. Et ne dépendant pas de ce qui est écrit, l'onction d'huile ne sert à rien, la prière ne sert à rien, la position de main ne sert à rien, ne sert à rien. Parce que la foi est quelque chose de personnel, de personnel. Vous croyez ou vous ne croyez pas. Peut-être que vous dites évêque, donc vous devez avoir une foi très grande. Non, mes amis, je vais vous dire une chose. Je suis comme vous, je suis un homme, je suis de chair. Lorsque j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre. Moi aussi, je dois croire. Mais si je ne crois pas qu'il a porté, je vais continuer à avoir mal au ventre et je vais la traiter d'une manière, je vais chercher le médecin quelqu'un pour m'aider. Un professionnel, naturellement. Mais je vais chercher à résoudre. Parfois, nous avons la foi pour les autres et pas pour nous-mêmes. C'est la réalité. Cela, c'est clair. Mais ici, il est pour tout le monde. Vous n'avez pas besoin de mériter pour être guéri. Vous avez déjà été guéri par votre foi dans ce qui est écrit. Mais si vous ne croyez pas, alors rien ne se passe. Si vous croyez, vous recevez. Si vous ne croyez pas, vous ne recevez pas. Mais évêque, et là viennent ces petites questions, ces questions ennuyeuses, ces questions de personnes qui sont toujours là pour gna gna gna. Vous savez, pour mettre le doigt sur la blessure. Mais ça, évêque, et ça, et ça. C'est écrit. Ça, c'est ce qui est écrit. J'appuie mon message, mon enseignement sur ce qui est écrit, non sur ce que je pense ou cesse de penser, mais sur ce qui est écrit. Cependant, c'est plus que véritable. Il n'y a pas d'autre voie ou solution. Cette parole est très forte. Cette parole n'avait pas besoin d'être là. Parce que le simple fait d'être dans la parole de Dieu, c'est suffisant. S'il était écrit, ce sont nos souffrances qu'il a portées, cela serait déjà suffisant. Mais quand il est écrit, cependant, il veut dire c'est ça, croyez, c'est écrit, c'est vrai, Dieu est Dieu. Tout comme il est écrit, tout comme Dieu existe, il est écrit, il a parlé, cela va arriver. Ça, c'est ce qu'il dit ici. Cependant, vous croyez. Alors vous allez exploser. Vous ne croyez pas. Je ne peux rien faire de plus. Que vais-je faire? Rien. Évêque, priez pour moi. Je prie. C'est une chose que je fais toujours, mais à quoi bon la prière sans action? La propre parole dit de prier, prière. Mettez l'action dans ce que vous lisez. Vous lisez ce texte. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Il n'y a aucun doute. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est fini. Jésus a pris toutes les malédictions. Vous savez, cette malédiction que Caïn a reçue lorsqu'il a tué son frère, Jésus a porté la malédiction de Caïn. Jésus a pris les malédictions de tous qui croient en lui. Bien sûr que Caïn n'a pas cru et il a pris sa malédiction pour le restant de sa vie. Ce que Dieu a déterminé, donc il n'y avait rien à faire.
Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes vivent un enfer, une malédiction. Mais vivent une malédiction parce qu'elles ne connaissent pas la parole. Si la personne connaît la parole et applique cette parole dans sa vie, parce que Jésus a porté nos malédictions, il a été maudit à cause de nous. Il a porté ma malédiction, votre malédiction. Si, disons, vous êtes un descendant de Caïn, vous avez été maudit, vous êtes né maudit. Si vous croyez dans ce qui est écrit, vous croyez dans ce qui est écrit. Si vous croyez dans le Seigneur Jésus, la malédiction sort de vous. Vous êtes libre. Vous êtes libre, mes amis, de toute et n'importe quelle malédiction, si tout simplement vous croyez. Vous n'avez pas à payer, vous n'avez pas à faire de vœux, vous n'avez rien à faire, juste croire. Et la bénédiction, ce n'est pas une question de sentir ou pas. Je vous parle et je ne sens rien. Je ne sens pas la présence de Dieu, je ne sens pas le Saint-Esprit ici, je ne touche pas Dieu, je ne vois pas Dieu, rien de tout cela. Je parle, je vois sa parole, ce qui est écrit, c'est écrit. Tout comme Dieu, quand Dieu a donné les 10 commandements à Moïse, il a fait le premier commandement, le deuxième, le troisième, etc. Sa parole, c'est lui en esprit pour donner vie à ceux qui croient. Qui ne croient pas, patience. Et la croyance est une question d'obéissance. Vous obéissez, vous montrez que vous croyez. Si vous n'obéissez pas, vous montrez que vous ne croyez pas, c'est ça. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Véritablement. On ne peut pas se tromper. Ou c'est ou ce n'est pas. Qui croit va, qui ne croit pas reste. Qui croit se marie, qui ne croit pas continue avec cette croyance l'un dans l'autre, mais ne se marie pas. Je vois comme ça. Avoir une croyance en Dieu, c'est flirter avec Dieu. Croire veut dire se marier. Vous assumez l'autre personne et vice-versa. Ça, c'est croire. Lorsque vous croyez dans la parole de Dieu, vous assumez ce qui est écrit et c'est fini. Si les personnes croient avec vous, s'il y a quelqu'un qui concorde avec vous, amen. Si non, patience, peu importe ce que les autres pensent ou non. Je vais vous dire une chose avec toute la sincérité. Si je dépendais d'opinions d'autrui pour recevoir ce que Dieu m'a donné, le salut, je serais perdu, littéralement perdu. Je serais en enfer maintenant. Je ne vais dépendre de personne pour croire, de personne. Je crois et point. C'est écrit, c'est ça. Je peux ne pas avoir toute la foi pour toutes les choses, mais j'ai la foi pour marcher sur les pas de mon Seigneur et savoir qu'il est avec moi, coûte que coûte, quoi qu'il arrive, peu importe les circonstances. Je vais continuer à croire dans ce qu'il a promis et promet. Ça, c'est ce que je fais. Vous portez la parole dans laquelle je crois. Je crois. Je n'ai pas cette foi que tout le monde pense, une grande foi. Non. Mais une foi toute petite est déjà suffisante pour que j'ai la vie et la vie en abondance. Et c'est ce que nous voulons pour vous. Il vous suffit de croire. Ne restez pas dans la dépendance de A, de B, C, d'église, de pasteur, d'évêque Macedo, personne. Vous devez rester dans la dépendance de ce qui est écrit. Si vous ne dépendez pas de ce qui est écrit, vous ne dépendez pas de Dieu. Et ne dépendant pas de Dieu, vous allez devoir vous débrouiller seul. C'est la réalité, ou c'est ou ce n'est pas. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen. Grâce à Dieu.